Salut les amis, c'est Baboun. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, je vais... alors je dis toujours ce soir parce qu'en fait je fais les vidéos souvent le soir et je les sors le soir. J'ai mis la lumière, là, je l'ai en pleine tronche là. Je pense que vous voyez bien la voiture. C'est un peu désagréable pour moi. Je vais m'attaquer au Mojave 4S. J'ai préparé des choses parce que... elle est là derrière, ok. Je me suis avancé un petit peu parce que le stall, j'arrête pas de me le prendre dans la tête. Tu fais un truc et pile poil à l'endroit où je l'ai mis en fait. Donc je vais couper la carrosserie Elsace Body RC, donc carreau incassable. Et j'ai sorti la balance parce que celui-ci, comme le Big Rock hein, d'ailleurs, ils ont une armature assez conséquente. Tu vois, il y a tout à l'intérieur, il y a les pilotes, il y a... Ah là, j'avais fait une petite entrée d'air que j'avais rendue fonctionnelle, en fait, en découpant en dessous, pour faire rentrer l'air à l'intérieur. Hein. Comme tous les Arma, en fait, ils ont un pignon, il est entièrement d'origine. Donc, le pignon d'origine, ce qui serait bien, c'est, comme j'ai fait sur le Big Rock, le descendre d'une dent. Mais juste en faisant une entrée d'air, pour l'instant, avec le Mojave, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème de chauffe. J'ai un souci sur le Mojave. Ah oui, c'est ça. Mais ça m'était arrivé où, ça? C'est... Bah, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Enfin bon, bref. J'ai une petite réparation à faire. Hein. Mais ce que je voulais surtout faire, c'était mettre la carrosserie, du coup, remplacer celle d'origine, parce que, bon, j'ai acheté ça à briseur, il m'avait dit, hein, il l'avait brisé, la carrosserie. Il l'avait brisé au Val d'Argent. Je me demande d'ailleurs si c'est pour au Val d'Argent où j'ai pété ça, moi. Ah, c'est possible, ouais. Et bon, j'avais mis du scotch, mais tu sais, au bout d'un moment, quand c'est trop cassé, c'est trop cassé. Puis au bout d'un moment, t'as l'avant comme ça qui passe sur les roues, et en fait, t'as l'impression que tes suspensions elles sont mauvaises. Tu roules comme ça, quoi, en fait. Ça bloque les suspects. Mais bon, ça, je le savais, et j'avais commandé au Val d'Argent, j'avais commandé à Jean et Thomas, j'avais commandé la carrosserie en vert, étonnamment. Bah, ils avaient plus que ça en stock. Hein. Donc, j'ai pris la verte. Quel m'enfer. Et ce que je voulais faire, parce que celle-là est vachement lourde, je trouve, par rapport à l'autre, je voudrais voir un petit peu la différence de poids entre la carreau d'origine avec tout le bazar qu'il y a dedans, qui pèse 844 grammes, ok, donc 840 grammes, on va dire, hein, 845, on arrondira, et celle-ci, 694 grammes. Donc, en fait, je gagne du poids en mettant une carreau incassable de Elsace Body RC par rapport à la carreau d'origine et à à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, évidemment, si je remets tout l'intérieur dans la carreau de Elsace Body RC, le poids, il va être monstrueux, hein, parce que juste le poids de ça, c'est pas lourd. Je te parle de la carrosserie complète. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que j'ai pas besoin de tout ça, parce que la carrosserie, celle-là, en fait, elle est, même si elle est détruite, hein, le Lexan est quand même moins rigide que le plastique de chez Alsace Body RC. Et je pense que la rigidité, juste avec la carreau, va suffire. Et quand même, hein, ça fait, il est où mon tel? Il est là. Ça fait gagner pas mal, hein. Bouge pas. Salut Nicox. Ouais, coucou. Salut Nicox. Je gagne 150 grammes sur la carrosserie. 150 grammes sur la carrosserie. En ayant la même rigidité. Je pense que c'est pas mal. Et surtout que c'est en hauteur. Surtout que c'est en hauteur.
Donc ça ferait être on, off, 8. Autant que soleil, ok. Donc voilà, je vais faire la découpe de cette carreau. Hop. Ah, je vais pas le faire en direct. Hein. Je vais pas. Je devrais demander à Cactus de me filer sa tronçonneuse pour découper la carreau. T'as pas vu sur sa vidéo la dernière fois, il y avait la tronçonneuse sur la table. J'ai demandé si c'était pour pas découper une carreau de deux bouleversés. Et il y a des fêlés, à mon avis. Il y en a qui font ça à la tronçonneuse. Hein. Et voilà, et ce que j'avais pété aussi, je vais changer ça. Du coup, je vais remettre celui d'origine. J'avais pété, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis tous les liens en... Ah, par contre, là, la lumière, ça sert à quelque chose, toi. Si tu vas un petit peu plus bas, c'est mieux. J'avais mis tous les liens en ferraille, et j'ai pété, voilà. J'ai pété. Alors, j'ai pas pété la chape, hein, qui est au bout. C'est les chapes, en fait, qui sont fragiles sur le Moyave. 4S, hein. C'est le 4S. Et j'avais pété, pas le... Oups, sors de là, toi. J'avais pas pété la chape, en métal, en aluminium, mais j'avais pété, voilà, le lien, qui est dans la chape. J'ai pété à ras de la chape. Ouais, mais j'ai l'écrou devant, donc je vais pouvoir le sortir. Je pense que je vais, sur celui-là, je vais les tester, je vais garder les chapes en alu, et je vais mettre le lien en plastique. Je vais retrouver ceux d'origine. Bah, c'était surtout pour la carreau que je voulais vous faire voir cette petite idée. Allez, je fais ça hors caméra, puis je vous fais voir le résultat final. Ok? Allez, bah, je vais dire salut, à tout de suite. Ok, donc, voilà, j'ai fait une petite, la petite déco de la coupe. J'aime bien, moi, faire voilà, faire un petit traçage avant. Alors, l'avantage, c'est que j'ai la carreau d'origine, donc, je peux à peu près couper à l'origine. Je laisse toujours un petit peu plus, mais j'aime bien, voilà. Devant, j'ai mis un petit scotch pour que ce soit bien droit. J'ai fait les côtés, le cul et l'autre côté. J'ai réparé, c'est bon, ça fonctionne. Alors, j'ai pas pu remettre, j'ai déjà rangé. J'ai pas pu remettre j'ai pas pu remettre les chapes d'origine parce qu'en fait, celles que j'ai achetées en aluminium doivent être en 3, je vais même pas vérifier. En gros, hein, elles doivent être en 3 et celles d'origine sont en 4. Donc j'ai remonté les chapes d'origine, mais avec les rotules en aluminium. Une. Celle-là là-bas. On verra si ça tient bien comme ça. Si ça tient bien, je ferai peut-être les autres comme ça. Et là, il n'y a plus au stall. Il n'y a plus qu'à découper. Ok? Allez, je vous reprends après. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc c'est pas mal du tout. J'ai fait toutes les découpes. J'ai toutes les chutes là. C'est pas mal. Toi? Hop, hop. Hop. Donc on est pas mal du tout. Alors, je pense que... Il faut que je reste devant là. Je pense qu'il va falloir que je recoupe un petit peu l'arrière pour que le pare-choc à l'arrière y rentre. Mais sinon, on est pas mal du tout. Alors, attends. Elle a un petit peu de mal hein, quand même. Elle a fait son temps celle-là. Enfin, elle a fait son temps. Elle a fait une saison. Ouais. Ouais. Donc devant on est pas mal. Bah, je vais découper les vides de côté. Parce que je pense que ça va faire rentrer un peu d'air. Je vais découper toi toutes les petites aérations là. Ouais, je pourrais faire un zoom. Hop, toi toutes les petites aérations qui sont coupées d'origine. C'est creux d'origine. Ouais, c'est ça. Mais bon, d'origine, je sais pas trop à quoi ça sert parce que en fait, t'as l'air qui rentre ici et qui sort ici, mais ça va pas dedans.
Moi du coup je vais faire autrement, vu que je vais pas remettre les pilotes, c'est que je vais couper sur les côtés. Ici je vais mettre ma prise d'air. L'air va rentrer et va ressortir là, pour éviter l'effet parachute. Ce qu'il y a sur la plupart des SC. Et je vais couper les vitres sur les côtés, histoire de bien aérer quoi. Je pense que ça va le faire. Une belle petite déco là-dessus. Un moyave vert. Allez, je vous fais voir la suite à la suite. Voilà, j'ai fini la découpe. On est pas mal. On est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'ai laissé l'avant assez bas. Donc pour les chocs avant, bah, on est tous des bons pilotes, on va pas taper, mais bon, juste au cas où quoi. J'ai un petit jour là. Toi au pare-choc. Je sais pas si ça se voit. Mais derrière t'as le pare-choc. Costaud. C'est des détritus là. Peut-être que je coupe un petit peu là. De ce côté-là, c'est moins grand. J'ai peut-être. Ouais, là, je suis mieux là. Là, toi, je suis un petit peu trop près de la roue. Alors ça passe, hein. Zéro souci. Ça braque dans les deux sens, hein, et ça touche pas. Il n'y a pas de problème. Bon, ça a ballonné un petit peu, donc je préfère échancrer un petit peu encore. Devant, il faudrait peut-être aussi que je taille un petit peu. En l'air, ça va, toi, comme ça. Mais quand je vais taper, faut que je tape un peu là devant. Ouais, faut que je tape un peu devant. Ok. Et l'arrière, l'arrière il est impeccable. Je vais faire un petit arrondi là, juste histoire de faire plus propre. C'est tout. Je vais faire les ouvertures sur les côtés. Je vais faire les ouvertures sur les ouïes là à l'arrière, comme j'ai dit. Je vais faire l'ouverture sur le capot. Et j'ai pas l'habitude encore qu'il y ait un avion dans l'atelier. Un avion. RC. Mais on est bien là. Là, on est bien là. C'est impeccable. Ok. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure avec les finitions. Allez, c'est Baboun. Bah oui, c'est Baboun, oui. Donc voilà, le Moyave, il est presque fini. C'est la dernière vidéo que je fais. Il me reste quelques petites finitions à faire. Des petits trucs qui me plaisent pas, voilà, où j'ai envie de fignoler en fait, ok. Mais en gros, voilà. De toute façon, vous avez vu le short là, je viens de finir de tourner le short là. Il est beau ce Moyave. Il est beau, il est beau. De ce qui me reste à faire en fait. Ici, j'ai. Donc voilà, toi j'ai remis les attaches Arma. Elles sont où les autres? Voilà. Hop là. Je viens réellement de finir. Toi, j'ai toutes les découpes là des décos que j'ai fait. Vraiment j'ai kiffé. J'ai kiffé à faire ça. Hein. Donc là on a une partie carbone sur toute la longueur. On a une partie vitre ici. Bref, tu le vois. En fait, je te le dis, mais tu le vois. Le petit RC Fascar, parce que c'est du Arma. Et voilà. Arma, c'est RC Fascar. Du petit. Alors celui-là, c'est pas du petit. Hein. Moi, comment il est beau celui-là. J'adore. Je l'ai mis devant parce que je pense que c'est bien sa place là. Elsace Body RC. Caro Elsace Body RC. Ça, c'est sympa. J'aime bien ce qu'ils ont fait. J'aime bien. Franchement, elle est superbe. Elle est superbe. Voilà, ce qui me reste à faire, c'est à mettre en fait les protections. C'est pas des protections, c'est des espèces de caoutchouc là en fait pour tenir ça. Mais je voulais absolument mettre ces attaches là. Et Thomas, quand j'ai été au Val d'Argent, Thomas m'avait fait des attaches vertes et qui m'a offert. Donc je voulais absolument les mettre sur cette carreau verte. Que j'ai acheté quand j'étais au Val d'Argent et c'était une commande spéciale. Hein. C'était
Voilà, ils en font pas beaucoup des vertes et ils m'en ont fait une. Donc franchement, c'était un petit kiff. Hein. C'était vraiment un petit kiff. Et c'était l'année dernière, au mois de juillet. Hein. On est, on est mi-janvier 2026, c'était juillet 2025. Mais ouais, mais c'est bon quand on attend comme ça. Et, par contre, ouais, alors ce que je disais, c'est que je voudrais quand même mettre ces attaches-là, ou celles-là ou d'autres, ou peut-être des rilsans, pour maintenir ces accroches-là, parce qu'en fait, tu les enlèves. J'ai fait des trous assez gros, tu sais, quand ça plie un petit peu, malgré qu'il y ait une bâche barre à l'intérieur, la carrosserie, elle bouge, enfin, le châssis bouge un petit peu quand même. Hein. Hop, tu mets ça, comme ça fait propre. Tu sais, j'ai même pas enlevé les morceaux de... Tu sais, j'avais fait des tracés. Et donc ça, il faudrait que je le maintienne à la carrosserie. Donc je pense que je vais mettre des rilsans. Je vais mettre des rilsans, hop, j'enlève ça, puis après ça reste à la carreau. Et ceux-là, bon, je les garde dans la poche, dans la main, etc. J'avais pensé remettre ça, toi, je savais pas trop comment faire. Toi, ça c'était plutôt ici, toi, percer des trous là, et puis mettre ça comme ça. Ouais, je sais pas encore. Mais bon, voilà, c'est pas toi, c'est juste de la finition. C'est juste de la finition. Donc j'ai fait voilà la petite déco qui va bien. Et quelques potes derrière, hein. Croc avec le max au milieu. Là j'ai le copain Achille, qu'on voit plus souvent hein, sur YouTube. Mais ça reste copain Achille. C'est comme ça. Ça fait une belle petite déco là avec RC Team, les petits feux jaunes. Je pensais mettre des feux comme ça et je pensais que ça allait être trop chargé. Bon, on verra. Hein, après, tu changes d'avis ou tu changes d'autocollant. Hop, le côté. Donc je voulais garder ça. Je trouve ça assez sympa. Et j'ai mis les. Enfin, c'est pas fini. Hein, ça tient avec des rilsans à l'intérieur. Tu sais les protections là, que tu as sur les carreaux Arma. Hop, alors on va t'enlever ça. Ça, toi, ça faut qu'il soit solidaire de la carrosserie parce que je vais les paumer. Et voilà. Et du coup, alors normalement ça doit s'en aller comme ça. Ouais. Vu que j'ai mis des rilsans, ça s'en va pas comme ça. Hop là. Tiens, il y en a un qui est parti. Une vis qui est partie. Voilà. Toi, ce que je voudrais faire, donc j'ai remis ça d'origine et la vis qui est partie. Hop. Je vais la remettre. Et là, je vais mettre du tube, voilà. Il est là. Du tube comme ça. C'est du tube en carbone. Et ça va se prendre en fait comme la carreau d'origine. Hop. Dans les trous qui sont là. Pour l'instant. Ah bah, là, je viens d'appuyer dessus. Ça c'est pour tenir mes vis pour l'instant. Et en fait, j'ai des tubes qui vont aller dans les 4 trous qui sont là. Comme c'est d'origine, en fait. Hein. Attends, elle est où? Elle est là. Tu vas voir ça vite fait. Bon, tous ceux qui ont un Arma Mojave 4S, ils connaissent. Ah, attends, bouge pas. Voilà. Là, c'est comme ça d'origine. Tu me vois là? Ouais. Toi, t'as 4 plots en fait qui s'en fichent et qui vont dans ces trous là quoi en fait. Et je voudrais reproduire la même chose, mais sans toute cette structure. Donc j'ai gardé les vis, les protections qui sont sur les côtés, bah, c'est pour éviter que la carrosserie écrase là. Bon moi là j'ai une carrosserie Alsace Body RC, donc elle va pas flexer autant, mais je voudrais quand même garder ce système là. Je trouve ça plus sympa. Là, j'ai du tube, on va en enlever un. Hop, voilà. J'ai du tube, c'est du 7. D'origine, c'est du 7.4. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Et puis ben voilà, on y est. On y est. La couine, hein. La couine un peu derrière. On y est. Oh, j'ai vraiment plus grand chose à faire. Et puis, ah oui, les ouvertures. Les ouvertures, j'ai encore paumé la vis, non? J'ai encore paumé une. Alors du coup,
Il y en a 3 qui tiennent et puis une qui se barre. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais les mettre de côté. J'irai chercher l'autre après. Il doit pas être bien loin. Elle est là. Hop là, voilà, comme ça c'est fait. Je finirai ça plus tard. Et du coup, en fait, voilà, j'ai fait mon ouverture. Je vous avais pas fait voir. J'ai fait mon ouverture devant. Ici, une entrée d'air. J'ai fait une... Voilà, je voulais découper la fenêtre, mais j'ai trouvé ça plus sympa à faire une fenêtre demi-ouverte. Je trouvais ça plus sympa. Et vu que toute l'électronique est de ce côté, j'ai fait une grande ouverture de ce côté. Et ici, j'ai fait une ouverture, parce que bon, il faut que ça aille pareil de chaque côté, mais beaucoup plus fine. Et pour sortir l'air, voilà. Là, j'ai ouvert, comme je vous avais dit sur la précédente vidéo, j'ai ouvert le ici aussi. Là, je me réserve une petite, un petit délire. Bon, après, c'est que du, voilà, c'est que de l'accessoire, du gadget, etc., quoi. Mais ça va le faire, je pense. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, bon, on se revoit pour les autres projets. J'ai même pas regardé ce que j'étais en train de filmer. J'espère que j'ai été bien cadré. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à très bientôt. Tchuss.